feuilleton. Vous connaissez le feuilleton de la semaine. Il est consacré aux richesses, aux beautés du pays de Caux. Et aujourd'hui, le village dont on parlait dans le sommaire, Autretot, village fleuri. Alors on met le nez et l'œil dans les fleurs. Autretot est un petit village typique du pays de Caux, niché en pleine campagne normande. Ce village de 702 âmes est l'une des 205 communes fleuries classées de France. Parmi ses habitants, deux nouveaux arrivants, Lisette et Jean-Pierre, tout juste débarqués de la région parisienne. Si ce couple de retraités a choisi Autretot, c'est pour son cadre unique, champêtre et bucolique. En effet, depuis 1985, Autretot est l'un des villages les mieux fleuris de France. Sur les bas-côtés, à la mairie, dans les jardins ou au détour d'un chemin, les fleurs sont omniprésentes et font le charme inégalé de cette commune. Mais comment les fleurs participent-elles à l'harmonie entre les habitants? Pour le savoir, suivons Lisette et Jean-Pierre qui se rendent chez leurs voisins. Bonjour Sarah, bonjour, comment ça va? C'est nos voisins. C'est Nos voisins, vous qui avez un si beau jardin. Comment allez-vous? Ça va bien, bonjour Charles, bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Ouais. On est plus pour le jardin de curé. Ah oui. Parce que le jardin de curé, c'est le jardin d'autrefois où il y a de tout. Charles et Simone sont à l'origine du fleurissement d'Autretot. C'est leur idée. Ils ont commencé à fleurir le village en 1973. Aujourd'hui, Lisette et Jean-Pierre viennent admirer leur petit jardin et ainsi faire plus ample connaissance. Les jardins comme on les Je ne aime. pourrais même pas vous dire le nom de toutes les fleurs. C'est important que les gens, quand ils arrivent dans un village comme chez nous ou ailleurs, s'intègrent. Ça crée une ambiance particulière et unique. Ah oui, ah oui. À Autretot, tout le monde participe au fleurissement du village. Mais s'il y en a un qui y consacre tout son temps depuis le début de l'aventure, c'est bien Georges. À bientôt 86 ans, Georges fleurit son jardin et fournit tout le village en fleurs. Lisette et Jean-Pierre sont venus le rencontrer car eux aussi ont besoin d'ornementer leur nouvelle demeure. Enchanté. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va, oui. Bon, on est venu vous voir pour parler fleurs un petit peu. Ah, Vous allez peut-être nous expliquer ce que vous faites. ah, là. Depuis le début de l'année, même, on va déjà recommencer pour l'année prochaine. Déjà. Déjà. Georges plante des fleurs toute l'année. Il réalise des boutures pour fournir et embellir tout le village. Il lui reste aujourd'hui quelques spécimens à proposer à Lisette et Jean-Pierre. Bon, voilà ce qu'il me reste cette année de Ils sont potable. bien. Du Bravo. bégonia, puis Oui. un peu de yédin. Un peu de yédin. Ceux qui ont voulu résister dans les châssis. Bon, on va pouvoir les emmener et les mettre tout de suite dans le jardin alors. S'intégrer dans le village, pour nous, c'était quelque chose de très très important, de voir les gens du village qui ont participé à cet élan pour Autretot. Et je pense que sans ces gens, Autretot, ça ne serait pas cela. Monsieur Georges Huguer, oui, donc là c'est pour les balcons fleuris, donc visibles de la rue. Aujourd'hui seulement, un jury parcourt la commune pour noter les différents jardins et notamment celui de Georges. Accompagné d'un élu local, Yves, un horticulteur professionnel évalue les différentes compositions florales. C'est un des plus beaux jours de l'année pour moi. Participer à un jury départemental, on voit des choses magnifiques. On est dans notre pays de Caux, c'est très très beau. Autretot, depuis de nombreuses années, ont particulièrement bien œuvré pour aménager leur commune et surtout, ils ont surtout associé l'ensemble de la population à ces belles réalisations et à tout ce fleurissement. Lisette et Jean-Pierre ont fait le bon choix et pourront profiter ici de leur retraite, au milieu des fleurs, dans le pays cauchois, une terre d'accueil pour les amoureux de la campagne. Là,
On a, avec Autre-Taux, l'essence même de ce que sont les villes et les villages fleuris, l'association et le label qui est né. Ah, cette histoire est née au 19e siècle avec la naissance du tourisme. Quand les voyageurs ont commencé à se répandre en France et en Europe, il fallait séduire ces gens-là. Donc on a commencé à fleurir d'abord les gares, et puis les alentours des gares. Et puis en 1920, le Touring Club Automobile de France lance le concours des villages coquets. Un concours coquet, absolument un concours qui s'est interrompu en 1939. On imagine pourquoi. Et c'est rené en 1959 ce concours des plus beaux villages fleuris a redémarré en 59. Et aujourd'hui, il y a 4000 communes qui sont labellisées. Et ça, forcément, Christiane, ça vous plaît parce que ah, mais moi, j'ai connu votre jardin. le Pays de Caux sans les fleurs, parce que je l'ai connu avant la guerre, mais pas la guerre de 40. Si, la guerre de 40, c'est pas... Bah si, quand même. Non, mais... Ah là 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 là. Bon, maman, tout va bien. Tout va bien. Tu es ici chez toi, ne l'oublie pas. C'est la bénédictine, ça monte au nez.